Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui va parler d'un sujet que j'avais vachement envie et hâte d'aborder sur cette chaîne, et ça va être les livres, plutôt les formats de lecture qui me plaisent le plus. Petite interruption, cette vidéo peut concerner absolument tout le monde, c'est pas que du lifestyle, c'est pas que de l'histoire, c'est vraiment les livres que j'adore, certains depuis des années et des années. Donc il n'y a pas un thème en particulier, vous allez vite le voir. Et on va commencer dès maintenant pour deux raisons. Déjà parce que ça fait moins de blabla, plus de productivité. Et deuxièmement parce que je vous filme cette vidéo entre un cours d'histoire médiévale et un cours d'histoire moderne. Voilà, donc je me dépêche. Donc pour commencer, je vais vous présenter deux livres qui sont ce que j'appelle des beaux livres. C'est des documentaires, des choses très imagées. Le premier livre que j'aime beaucoup et que je ne cesserai de conseiller à tout type de personnes qui cherchent de l'inspiration, c'est ce livre, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent au moins de vue. C'est À Paris de Jeanne Damas. Rien que, j'allais dire que l'édition, rien que la présentation, le bouquin en lui-même, il est superbe. C'est pas une histoire, c'est Jeanne Damas, c'est une amie à elle qui ont décidé d'interroger, d'interviewer une quarantaine, il me semble, ou une trentaine, je sais plus, de parisiennes de tout genre, des plus jeunes, des moins jeunes, qui font des métiers totalement différents, qui ont des vies et des activités et des hobbies complètement opposées. Elles sont toutes plus inspirantes les unes que les autres. Les photographies dans ce livre, les illustrations sont juste sublimes. Tout est imprimé de manière magnifique. Je sais pas comment vous montrer. Tout est magnifique. Alors petit détail aussi, c'est que le livre sent très bon. Et voilà, il y a beaucoup d'images et je suis pas du tout une grande lectrice. Je n'aime pas particulièrement lire et ce livre est extrêmement accrocheur. Je l'ai lu, je crois, en 3 jours alors qu'il paraît... Ça se lit super vite. Après, il n'y a pas d'ordre, il y a comme une distinction par chapitre. Dès qu'on passe d'une personne à une autre, ça change de contexte, etc. Donc vous pouvez vous arrêter quand vous voulez et je ne cesserai de conseiller ce livre, vraiment. Le deuxième livre, qui donc fait partie de la catégorie beau livre, c'est un livre là, cliché d'Elisa Charrier. C'est un gros livre sur l'histoire, donc toutes les personnes qui n'aiment pas du tout l'histoire, qui s'en fichent, que ça n'intéresse pas, ne seront donc pas intéressées. C'est un livre qui est très imagé, très beau, et qui possède beaucoup de petits annexes documentaires de type, des cartes, des choses comme ça. Beaucoup, très souvent dans le livre, on retrouve des choses comme ça. Donc ce livre-ci est sur la Seconde Guerre mondiale, c'est ma période historique préférée, peut-être parce que c'est celle qu'on a le plus étudiée, je sais pas, peut-être aussi parce que j'ai eu des profs d'histoire géo géniaux toutes mes années de lycée. J'adore ce bouquin parce qu'il y a quasiment plus d'images que de texte, mais le texte est suffisamment conséquent pour nous informer énormément sur l'image quand même, parce que si on ne la comprend pas, il n'y a pas d'utilité. Pour toutes les personnes qui s'intéresseraient ou qui aimeraient ce format de livre, vraiment, oui, je peux vous le conseiller. Il est hyper intéressant, il est surtout sublime et moi, rien que de regarder les images et de lire en fait les petites annexes, les petits commentaires, etc., je suis passionnée. Ensuite, on va partir sur plus ou moins deux romans, disons. Donc le premier, c'est Voyage à Pichipoy. C'est un livre par... Attention, spoiler alerte, dans 3 secondes, un nouveau mot arrive dans la langue française. Ça se référente à l'histoire et je vous promets, c'est le dernier. C'est l'histoire en fait qu'un homme adulte a écrit sur son enfance. C'était un enfant juif et il a vécu la vie de la Seconde Guerre mondiale avec sa petite sœur. Ils ont été séparés de leur famille, etc. Donc je vous raconte pas tout. Je m'épanouis totalement en le lisant. C'est une histoire pas du tout drôle, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup. Il y a encore écrit Elisa Charrier, 3e 2. J'avais dû l'acheter donc dans le cadre du collège, je me rappelle pas, mais certainement.
Je me demande si c'est pas de la littérature jeunesse quand même. Parce que c'est écrit relativement gros. Mais bon voilà, je vous répète, je suis pas une grande lectrice, hein, pour tous ceux qui se disent ouais, elle nous fait un truc sur les livres, je suis à demi illettrée, ne vous inquiétez pas, c'est mon cas aussi. Mais ce livre est hyper intéressant. De plus, ça serait un roman, bah j'aurais adoré mais ça s'arrêterait là. Mais de savoir que c'est une vraie histoire d'un vrai petit garçon, c'est hyper touchant en fait. Et vraiment voilà, pour tous ceux qui aiment la période historique de la Seconde Guerre mondiale, oui, j'appuie dessus, oui. Le quatrième livre n'est pas un livre. Voilà. En fait, je vais plutôt vous parler d'un auteur. Je vais insister sur un livre, mais je vais plutôt vous parler d'un auteur. C'est Erik Orsenna. Donc là, je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont connaître. C'est un auteur qui est très connu, mais de notre génération, je ne sais pas. Ce mec, je suis juste fan de lui. J'ai beaucoup le rencontrer. Il est fascinant, il est poétique, il est inspirant et il a écrit des dizaines et des dizaines de livres. Il fait souvent des livres par groupe de... Je sais qu'il a fait 3 essais sur la mondialisation avec un livre sur l'eau, un livre sur le papier, un autre je sais plus sur quoi c'était. Enfin, il fait souvent des livres par groupe et moi, la série de livres que j'ai préférée de lui, c'est une série de 5 livres qui raconte l'histoire de 2 enfants qui sont carrément dans un monde imaginaire tourné autour de la langue française en fait. Donc rien que les titres, vous allez comprendre. Il y a un ordre, même si vous pouvez le lire dans le désordre. Vous comprendrez mieux les petites blagues, etc. De chaque personnage si vous les connaissez en fait. Il y a La grammaire est une chanson douce, Les chevaliers du subjonctif, La révolte des accents, La fabrique des mots et si on dansait. Et oui, le dernier fait quand même partie de cette collection. Moi, mon préféré, c'est le premier, La grammaire est une chanson douce. Pareil, je me demande si je l'avais pas acheté dans le cadre de ma scolarité, mais je sais plus. Et ce livre, il est extrêmement poétique, il est superbement bien écrit. Et tout comme les autres, hein, vraiment, ils sont tous écrits de la même façon. Pour ceux qui aiment les haïkus, les choses comme ça, je pense que ça peut leur plaire. Parce que vraiment, il y a vraiment un aspect hyper poétique dans toute cette collection. Des petites pattes de l'auteur, il joue avec les mots sans arrêt, c'est vraiment génial. Et sans déconner, si je devais amener un livre sur une île déserte, ce serait ce livre. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et je vais bientôt m'acheter ces 3 essais sur la mondialisation parce qu'à mon avis, ça peut être qu'intéressant. Dernière chose que je vais vous présenter, c'est 2 magazines. Le premier, ça va être les géos, donc soit les géos classiques, notamment les hors-série qui sont un peu plus chers mais beaucoup plus imagés, beaucoup plus gros, ou même les géos art, et je me demande s'il n'y a pas aussi des géos sciences ou je ne sais quoi. J'en ai retrouvé que 2 parce que comme vous savez j'ai déménagé il y a peu. Ça c'est mon géo préféré, donc c'est un hors-série sur le monde entier. Pour chaque continent vous allez retrouver une image incroyablement bien imprimée et un texte un petit texte explicatif du lieu. Donc moi, rien que de regarder les images, je m'épanouis totalement. À force de lire et relire, je connais les endroits et les anecdotes de ces endroits. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est un pur cadeau pour la rétine et en plus, ça nous instruit. On adore. Et les géo art, pareil, je dois avoir toute la série de ceux-là. Mais j'ai ramené, là c'est pas que je l'ai pas retrouvé, c'est que j'ai ramené que celui-ci dans mon appart. C'est celui sur Van Gogh, extrêmement classique, extrêmement bateau, mais c'est je pense mon peintre préféré. Il y a beaucoup de tableaux de lui que j'aime beaucoup, mais voilà, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais bon, malgré le fait que maintenant ce soit devenu le cliché numéro 1 de Twitter, ces tableaux, croyez-le ou non, et mon tableau préféré depuis que je suis petite d'ailleurs. Il y a un an de ça, j'ai été voir la maison de Van Gogh et c'était absolument divin. Et pour finir, je vais vous présenter un magazine plutôt lifestyle, inspiration, etc. C'est, attention, vous ne connaissez pas. Je rigole, bien sûr, c'est Paulette Magazine. Donc pareil, c'est un magazine
pas exclusivement féminin, mais plutôt tourné vers le féminin, disons. Vous lisez ce que vous voulez de toute façon. Qui concentre de la mode, de la beauté, pas mal d'inspiration aussi, de l'inspiration déco, etc. Voilà, pareil, beaucoup d'illustrations, de belles illustrations. Et ce qui est hyper sympa et hyper pratique, c'est que souvent, quand on vous montre des images, des tenues, etc., il y a tout le temps écrit en bas la marque. Et ça, c'est hyper cool parce que quand vous trouvez un truc joli, bah, vous pouvez facilement le retrouver. On nous fait découvrir des nouveaux artistes, etc. Bah, voilà. Là, il y a des interviews, des gens qui font parler, etc. ou autres. C'est encore une fois de très belles images et bourré d'inspiration. Pour les gens qui cherchent de l'inspiration, que ce soit du côté mode ou même découvrir des nouveaux sons, des trucs comme ça, des nouveaux artistes en général, ben voilà. Paulette, c'est un très bon magazine, très beau et pas très cher, surtout qu'il sort pas très souvent. Voilà. J'en ai fini pour cette vidéo, du coup je vais vous laisser maintenant. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, qu'elle a plu au plus grand nombre. Je vous invite toujours à me donner vos commentaires. Je vous laisse mes réseaux sociaux en barre d'infos ainsi que le lien de la vidéo précédente. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de bons retours sur mon second vlog. Vous êtes vraiment des amours, c'est adorable. Encore une fois, je vous invite à partager, à laisser un thumbs up si vous avez aimé. Connaissez la chanson. Je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Bye!